Hello les amis, allez bienvenue au bord de la rivière. Aujourd'hui petite pêche au barbeau et ça va être aux méthodes feeder avec des méthodes plat spécial rivière en 80 grammes. Ça fait un petit moment que je lorgnais dessus, donc je les ai commandés. Donc ils sont beaucoup plus larges que les méthodes traditionnelles. Je vais pouvoir mettre des grosses charges dedans. Donc en fait pour les débutants, vous avez deux styles de pêche en rivière quand vous pêchez aux méthodes ou au feeder. C'est où quand je viens avec le siège, j'ai une canne et j'ai envoyé quelques caches, quelques méthodes sur un spot pour faire venir du poisson. Voilà. Et puis toutes les 4-5 minutes, je renvoyais des petites méthodes ou des petites cages pour entretenir ce poste et petit à petit créer un coup. Voilà. Ou ça, c'est une pêche que j'affectionne. Alors j'appelle ça moi intercepter. J'ai essayé de deviner où pourrait passer le poisson naturellement. Là, entre autres, je suis là aujourd'hui pour le barbeau, je suis pas là pour la blette. Pourquoi pas des carpes, mais avec des cannes de 2 livres. Là, je suis venu avec les 12 pieds 2 livres, hein, parce que je vais envoyer des grosses charges. Quand je vois qu'avec des 3 livres et demi ici, c'est des locomotives, j'en chie. Donc avec du 2 livres, je vais pas faire le malin. Mais pourquoi pas. Ou des très très grosses brèmes de 4-5 kg. Mais c'est le barbeau que je suis venu chercher. Donc je vais essayer de deviner où il pourrait passer. Alors c'est un spot que je connais assez bien. Mais il suffit qu'il y ait des carpistes, je suis sur une zone de nuit, qu'on met de la nourriture un peu plus haut ou quoi qu'est-ce, et ben le poisson il peut changer de place. C'est des pêches qui sont intéressantes parce que des fois ça peut prendre 3-4 pêches où je vais venir 3-4 fois où je vais rien faire. Et donc voilà, je vais en mettre une là à 3 mètres du bord, l'autre je vais la mettre décalée à 4 mètres. Et je vais voir qu'il y a des passages dans le fil et puis pas de poisson. Et puis des fois, donc je prends des notes et la fois d'après, je vais reculer ou avancer mes montages. Et bien souvent, c'est comme ça que j'arrive à trouver les passages. Parce que souvent en rivière, il n'y a rien à comprendre. Des fois, ça joue à 1 mètre près, hein. Pourtant, c'est plat, il n'y a rien qui différencie le fond. Mais à 1 mètre près, elle passe tout droit. C'est là que ça se passe et c'est pas ailleurs. Donc c'est une pêche qui est assez stressante et il va falloir se creuser, ce qu'on appelle gratter, parce que là il y a une remise en question complète. On va pas faire d'amorçage. Les farines que je mets, c'est moitié farine, moitié pelée, ça va être très collant. Donc ça va pêcher une demi-heure à 40 minutes. C'est-à-dire que je vais poser, ça va faire un petit tas, lèche va être bien au-dessus. En plus, vous voyez, voilà, hein, c'est des montages de 10 cm, bonhomme de neige en 15 avec une petite pop-up de 10 pour équilibrer. J'en ai mis une en jaune et une en orange flashy. Souvent les deux couleurs donnent. Donc ça va être voilà, posé comme ceci. Je vous ferai voir après. Et le but c'est de plus faire de bruit et de poser, de laisser pêcher 30 à 40 minutes. Là il y a peu de courant, c'est très collant, ça va pouvoir travailler longtemps. Et que quand le barbeau il vient dessus, le peu de nourriture qu'il y a, c'est aspiré. Voilà, il va y avoir un gros paquet et puis ça va être pris. Puis pourquoi pas une carpe ou des très très grosses brèmes. Mais là je sais que c'est pas des gardons qui vont prendre ça, ou même si je joue avec, ça va pas être fragile comme du maïs par exemple. Donc voilà, c'est ce que j'appelle traquer et intercepter, c'est de deviner où il est. Donc là, il va falloir se creuser, chercher, observer, pêcher très discrètement, et essayer de faire un poisson par-ci, par-là, et essayer de sélectionner les gros. Des fois, sur 2-3 sorties, j'en fais pas, puis tout d'un coup, je vais trouver le poisson. Comme parfois, vous venez le lundi, il n'y en a pas, vous revenez 2 jours après, vous allez en faire 4-5. C'est ça la rivière qui est magnifique, c'est que c'est mystérieux. Pendant une semaine, vous n'allez rien faire, puis tout d'un coup, vous allez arriver une journée, le poisson est là et vous faites démonter à tout va. C'est ça qui est intéressant dans cette pêche en rivière. Donc là, j'ai pris des cannes barbeau 12 pieds 2 livres, parce que j'ai envoyé des charges 80 grammes. Une fois que je chargeais, je vais vraiment mettre la dose, je vais être à 110, 115, voire 120. Je serais limite avec la Unif 75 et encore moins avec la 80 grammes en feeder. Donc là j'ai pris les grosses mémères. Et puis si jamais je tombe sur une carpe, parce que ici c'est franchement là c'est une rivière, quand le barrage il ouvre, elles sont habituées à combattre le courant. C'est des locomotives, hein. Je vous dis que les 3 livres et demi je bataille. Si je tombe là-dessus, je vais pas faire le malin. Donc là aujourd'hui ça va être tract. Je vais revenir plusieurs fois après, même par mauvais temps, voir. Et le but c'est de traquer et d'avoir cette petite adrénaline et de remise en question. Allez, c'est parti. Alors quand je vous dis que je lance des grosses charges, là, je suis pas venu pour écailler le mulot, hein. C'est voilà, c'est un gros pavé. Là je suis pratiquement à 120 grammes. Là il y a ce qu'il faut à manger, ça va pêcher vraiment une demi-heure à 40 minutes. Voilà, le montage il est juste au-dessus, ça va vraiment faire voilà, beaucoup de nourriture à cet endroit là. Et le but c'est tout de suite de cibler le poisson.
Donc voilà, là je fais pas de mine, hein. Moi quand je dis que je mets une charge, je mets une charge, hein. Je suis normand, quand je dis que je mets la dose, je mets la dose. Donc c'est parti, on va essayer de traquer ça aujourd'hui. Et puis je vous tiens au courant. Allez, go! Bon les amis, c'est pas gros, mais c'est un barbeau. Ça aura mis le temps, j'en avais décroché un tout à l'heure, pas loin des pucettes. Voilà, c'est bien, il y a de la reproduction. Petit pépère. Ah, il s'est bien défendu, hein, malgré la taille, c'est vraiment un poisson hyper nerveux et extrêmement puissant. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Alors c'est pareil, quand vous le manipuler, c'est un poisson qui est extrêmement fragile. Donc il faut bien prendre son temps pour le réoxygéner. Allez, on va lui foutre la paix, je vais le remettre à l'eau. Et je vais essayer d'en prendre un deuxième. Une pêche compliquée, mais j'ai pris la flotte, je suis trempé. Mais voilà, petite récompense. Allez, je vais essayer d'en prendre un deuxième. Allez, un deuxième dans le même gabarit. Viens la pépère. Qu'est-ce qu'ils sont nerveux. Hop là, viens là. Voilà. Petit deuxième barbeau. Voilà, j'ai trouvé une veine d'eau. Apparemment, il passe là. Ah, c'était compliqué, hein, il fallait que je gratte. Voilà, joli petit pépère. C'est une puissance incroyable. Allez, je vais le remettre à l'eau, on va pas plus l'ennuyer. Et voir, il me reste une demi-heure de pêche, si je peux reprendre un troisième. Allez. Allez, bon, on finira par un bébé barbeau. Ah, il est vraiment tout jeune celui-là. Ah, il est vraiment, je sais pas, il est vraiment pas vieux. Allez, je vais le remettre à l'eau. Et puis, je reprends pour le mot de la fin. Allez, petit bilan de la journée. Donc ce matin, comme j'ai montré sur la vidéo précédente, j'avais commencé aux méthodes plat avec un bonhomme de neige. La dernière fois, ce montage m'avait rapporté 2 barbeaux. Pendant 3 heures, j'avais que des tirets, ça donnait rien. Donc j'ai vite abandonné. Et je me suis remis sur un montage avec une cage. Alors on va essayer de le démêler. Voilà, assez court. Donc comme d'habitude, un Ronnie Ring avec une cage. J'ai mis 70 grammes. Le badding, je l'avais mis à 60 avec un pelet percé de 15 mm. Ça c'était le truc gagnant aujourd'hui, parce qu'au départ je promets d'étape, mais sur les bouillettes ça donnait rien. J'ai commencé à mettre un premier pelet percé avec un hameçon de 10 et j'ai eu une première décroche. J'ai tout de suite arrêté l'hameçon de 10, je suis passé au 8 comme je fais d'habitude. C'est un white gap, ça va parfaitement avec le pelet. Et à partir de là, j'ai trouvé une veine d'eau où j'avais fait ma première décroche, où j'avais clippé. Et en 1 heure, j'ai enchaîné les 3. Donc il m'a fallu un bon moment pour trouver une veine d'eau. Et là, j'ai noté, je viens de les taper dans les mêmes heures que la dernière fois. Donc à mon avis, ils bougent. Et je suis tombé dans la bonne heure. C'est pour ça que j'attendais un petit peu le coup du soir. Mais toute la journée, j'ai vraiment gratté. J'ai pris la flotte. Il y a eu des bourrasques. Je suis trempé. Tout le matos est trempé. Je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche. Mais je suis content parce que la récompense était là. Alors peu importe la taille, il y en a des plus jolies d'habitude, mais par contre ce qui fait plaisir, c'est que ouais, il y a de la reproduction. Entre autres le tout petit là, il est pas vieux, donc ça fait super plaisir, c'est à dire qu'ils se reproduisent. Donc j'ai réussi à trouver une nouvelle veine d'eau où il passe. Et c'est pour ça que quand vous êtes en rivière, vous voyez qu'une technique marche pas, surtout que là j'avais 2 cannes, il faut pas hésiter à changer d'appât, de taille, de longueur. Il faut vraiment gratter, essayer des choses. Ça c'est mon montage habituel. J'avais essayé les pelets au poisson, parce que j'en ai 2. J'ai les pelets percés au poisson et celui-là c'est au krill. Au poisson ça n'a pas pris, et bizarrement au krill ça a pris, peut-être une question de couleur. Et pareil, il suffisait que sur la deuxième canne, j'ai pas clippé au départ, j'étais 1,50 m derrière, ça prenait pas. Dès que je me suis remis au même clip que la première canne, bim, dans la veine d'eau, voilà, comme je disais, à 1 mètre près, il passe là et il faut se mettre là. Donc voilà, et ben une prochaine pour une petite pêche en rivière, du barbeau ou des gros plateaux. Pas de gros plateaux aujourd'hui. Et là les conditions commencent à se gâter. Bientôt ils vont lâcher de l'eau, là le barrage est réparé. Donc ça va devenir intéressant, ça va devenir très compliqué, très sauvage. On va ressortir les grosses cages. Mais voilà, bon bah, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Moi je vous partage ma pêche, hein, sans, voilà, c'est avec mes galères
et mes résultats. Mais j'ai vraiment galéré aujourd'hui, hein. C'était dur. Allez, bonne déroule à tous, à une prochaine, ciao.